Salut à tous, c'est Onilinx et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Zelda The Wind Waker sur Nintendo GameCube. Une frappe solus pour frappe ces jeux d'Onilinx avec son sirop de menthe fétiche. Ouais, c'est très bon le sirop de menthe. Alors dans cette vidéo, eh ben, on va rejoindre Medoli qui attend là. Hein. Et je ne vais pas utiliser le poste de Tingle dans cette vidéo pour une simple et bonne raison, ma GBA elle a plus de batterie. Ben ouais, hein, c'est ballot. Enfin bref. Hop, on se met là. D'abord, ce qu'on fait, c'est on change la direction du vent parce que ça va franchement nous aider. Hop. Et comme ça permet de mieux viser, hein, si on se met en face de la direction où on veut aller. Donc Medoli nous... Wow. Excusez-moi, on me parle. Il est trop fort. Wow. Ouais, je parlais avec Russian, hein. Donc, ben voilà, elle nous explique ce qui se passe. Là, c'était sa maîtresse, la grand-mère de Scaf. Elle m'a pas seulement appris mon travail, c'était aussi un modèle de genre courage anti-S. Oui, enfin, c'est quoi l'idolâtration? C'est une faveur de demander à Dominique. Je veux aller dans la caverne du dragon, mais je n'arrive pas sur cette falaise. Il suffirait pourtant de quelques coups d'œil et j'arriverai à me servir correctement du vent. M'aider, ben d'accord. Hein. Ah merci beaucoup, prends-moi sur tes épaules. Ouais, pour ceux qui lisent trop vite, hein, c'est pas prends-moi, c'est prends-moi sur tes épaules. Ouais, esprit malsain, s'abstenir. Ouais, et voilà. Hop, voilà, on se met là. On vise. On tire. Et voilà. Vous avez appris à voler, à vous réceptionner. Alors voici un autre truc récurrent dans les Zelda. Elle va nous donner notre premier flacon. Une première bouteille vide, hein, pour les amoureux d'Ocarina of Time et Majora Mask. Occupe-toi bien de Scaf, je n'ai pas grand chose à t'offrir, mais prends-en ceci. Donc, voilà le premier flacon. Il est tout joli, il brille, c'est magnifique. Excellent. Surtout ne dis à personne que je suis allé à la montagne du dragon, ce serait notre secret à tous les deux. Allez, j'y vais. Enfin bref. En tout cas, la caverne du dragon, je peux d'ores et déjà vous le dire, c'est le premier donjon du jeu. Enfin, je pense que vous en doutiez. Et là, je récupère de l'eau, parce que... Je sais pas si vous vous en souvenez, mais ici, il y a des choupetteurs fanés, enfin, asséchés, plus exactement, et on utilise l'eau pour leur donner vitalité et amour. Ouf, et voilà, on explose le gros rocher qui refait jaillir de l'eau d'une nappe phréatique comme ça, et on va pouvoir nager. C'est cool, non ? Pourquoi le pont a pété? Pourquoi? Ah oui, et on arrive aussi à l'endroit du jeu que je déteste. Parce que il faut que je m'y prenne à plusieurs fois pour réussir correctement. Et puis... ouais, la technique du bouton B pour aller plus vite, ça marche pas là. En fait, le truc, c'est de balancer les choupetteurs dans... ces trucs. Bon, là j'y arrive, mais après c'est le deuxième. Puisqu'il faut se foutre là. Et... ouais, ça va être long. Et voilà. Ça, ce qui devait arriver arriva. En tout cas, il a chaud au cul. Si on me dit que je dois tout refaire, je vais péter un câble. Enfin,
Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que je vais pas redevoir faire le premier. Donc, mauvais alignement. Encore mauvais alignement. Je déteste ce passage. Une histoire de choupeteur. Ah! Trop proche. Allez. Et hop, on se lève. Hop. On balance. Et voilà, putain. Ah, je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Hein. Enfin bref, on est paré pour rentrer dans le premier donjon. La caverne du dragon. Qui est assez... qui est assez glauque aux premiers abords. Mais on récupère des cœurs. Les cœurs récurrents des Zelda. Hein. Hop. Moi, depuis que t'es à Zelda, et ben je tue des monstres avec mon épée et je prends leurs cœurs. Enfin bref. Une fois récupéré, on a notre épée, c'est cool. Allez, voilà. Voilà, t'as fait un bond de plusieurs minutes. Et voilà. Toi, t'es toujours pas mort. Allez. Voilà. Hop, on prend ça, histoire d'allumer certains trucs. Ah, et histoire aussi de récupérer une petite clé. Wow. Non, pas dans le pot, pas dans le pot. Ah, juste avant. Allez. On y va, on s'y met. Et voilà, on obtient un peu le premier coffre. Alors, sinon, qu'est-ce que d'autre j'ai à dire? Ce gros flacon, c'est la téléportation. C'est les tonneaux de téléportation. Hop. Voilà, j'ai plus besoin de ça. C'est les tonneaux de téléportation, on en trouvera plusieurs et tout. Ça permet d'aller aux autres endroits des choses. Et je vais m'amuser un peu. Pourquoi? Ah mince. Ouais, là on peut pas. Parce que le jeu il a une physique. Vous voyez là l'air qui passe? Eh ben admirez. Marrant non? Le jeu a vraiment une bonne physique, même si elle est un peu rustre. Ça m'éclate ce truc. En plus il se casse pas. Et le voilà à l'envers. Un peu de chambre. Enfin bref, cessons les délires et continuons. Saleté, ma GBA doit recharger, je peux pas l'utiliser. Allez, on ouvre la porte et on va arriver à la salle principale du donjon. Rien que ça. Hop, voilà. Je l'appelle pas. En plus, il pourra me péter un de ces rochers de mes deux. Allez, je l'appelle pour ce que le peu de batterie qui me reste. Hop. Yep. Yep. Et oui, hein. Tingle d'un jour, tingle toujours. Mince, il fallait allumer la Game Boy avant. Bon, je vais arrêter le son de la Game Boy. Ouais, on va appeler Tingle. Bon. Link, il a pas chaud avec ses vêtements en laine dans cette grotte. En plus, la laine, ça brûle. Ouais, peut-être qu'en enlevant le son de la Game Boy, je pourrais faire tout le donjon. Tingle apparaît sur la Game Boy Advance et on va utiliser un petit truc. Hop. Mince, je suis trop sur... Oh! Et il me fait mal, l'enfoiré. Ouais. Ouais, en fait, ça marche pas. Les développeurs, ils avaient prévu cette éventualité et ça marche pas.
Enfin bref. En fait, il y a certains trucs à faire avec Tingle dans les donjons pour avoir des statues, mais la caverne du dragon et enfin le deuxième donjon, je les ferai plus tard parce que d'un, ils sont simples et je pourrais y retourner quand je veux plus tard. Waouh, ça fait ma peur. Là, on vire vite avant que les chauves-souris n'arrivent. Et voilà. Premier ennemi autre que des bocoblins à rencontrer. Enfin bref. Encore des chouchous péteurs. Allez, fais chouchou péteur. Yop. Voilà. Alors là, on va utiliser ces cruches pleines d'eau. Pourquoi pleines d'eau? Eh ben, pour ça. J'adore les plateformes faites de lave. C'est trop cool. Waouh, un trésor. Mais what's this? It's the map of dungeon. Ouais. J'étais parti dans un de mes délires. La carte des donjons, hein. Donjons et dragons. Donjons et dragons. Ouais, en fait, j'aurais pu y aller directement sans. Ah, oh. Bon. Ennemi récurrent, les blobs. Qui vont nous donner des jolis chouchous. Qui permettent de faire des potions rouges, jaunes et bleues. Non, pas jaune. Rouge, bleu et verte. Voilà, verte pour la magie. D'ailleurs, la magie, on l'obtient. Ah oui, on l'obtient sur l'île où il y a tout ça. Enfin bref. Voici une petite interaction utile. Hop. Le truc qu'il faut faire là, c'est prendre le gros hachoir. Tout casser. Et ouais, on va tout casser. Voilà. Vire de là. Et laisse-moi prendre mes trucs tranquillou. Hop. Une jolie chuchu. Une petite clé. Les petites clés permettent d'ouvrir les portes verrouillées. Non. Une clé, ça sert à quoi? À se brosser les dents? Bon. Faisons fi de ces idioties et continuons. Hop. Là, le truc, c'est de balancer un pot sur les choupeteurs pour qu'ils explosent. Et non, je veux sauvegarder. Je veux pas tout avoir à reprendre du début après. Continuer la partie. Hop. Donc on passe par la porte et on se trouve dans une salle pas très rassurante avec des blobs. Encore des blobs. Et j'en ai ma claque des blobs. De blobs. Comme le jeu. Enfin bref. Ouais, tu restes là. Bon, il veut pas que je le bute et il y a un truc encore fermé et là il faut juste lui foutre le feu. Allumez le feu. Donc hop, ça ouvre la porte et il me semble que j'ai oublié un truc. On prend la caméra en mode manuel et on pourra pas le faire avant un petit moment. Par contre on jette ça histoire de faire cramer le tout. Et il y a... Ouh, effet d'ombre et de lumière satisfaisant. Je suis Link. Ouah, je suis Link. Ouais, bon. Je pars dans mes petits speech délire parce que ce jeu, il le vaut bien. Bon, petite séance. Ah. Petite séance à l'extérieur. Allez, viens de là, toi. Bon. Là, le truc, c'est que y a de la lave
et il y a encore un de ces charognards vieux papy qui nous font putain, on dirait les vieux papys complètement gaga. Allez, viens là, toi. Oh, c'est même me frapper. Enfin bref. Ouh, une plume d'or. Ça c'est vraiment chiant un peu. Plume d'or, elle sera rangée dans votre sac à butin. Une étrange oreille émane de cette jolie plume dorée. Les jeunes filles qui possèdent des ailes rêvent toutes d'en revêtir de pareil. Enfin bref. Là, on va se la faire encore à la Solid Snake. Bon, là j'attends un peu. Tadadam. Tadadam. Tadadam dam dam. Bon, quand tu veux. Ouais. Donc, hop, attendons. Ah oui, au sujet, c'est officiel, mais Pokémon Or et Argent auront bien un remake sur Nintendo DS. Les jeux s'appelleront Pokémon Cœur d'Or et Âme d'Argent, si je me souviens bien. Hop. Si ça c'est pas du Solid Snake. Non, ne pas lâcher. Et franchement, je vous dis, s'ils sortent, s'ils sortent bientôt, je serai le premier à en faire la frappe Solus. Celui-là, franchement, les Pokémon Or et Argent, c'est mes préférés. Avec les graphismes remis au goût du jour, ça le fait. Hop, combien de temps là? 16 minutes, que 17 minutes. Allez, encore 2 minutes. Hein. Hop, là, on fait ça. Et on fait ça. Donc là, si je me souviens bien, on va utiliser Doc. Allez, monte. Il y a un trou à rats. Et on peut utiliser de la nourriture pour que les rats nous vendent quelque chose. Bon, oh, potion bleue. Non, potion rouge. Potion rouge, 30 rubis. Ok. Voilà. On obtient une potion rouge. C'est trop fort, hein. Première potion. Comment ils arrivent à la fabriquer? Donc maintenant, en faisant ça, les rats sont nos ennemis. Et il y a la pierre à potin qui nous appelle. Hey! Onyx, as-tu déjà affaire aux rats malins qui passent leur temps à dérober les biens d'autrui? Ce ne sont rien d'autre que des rats. Essaie de trouver leur nid, approche-toi et propose-le de la nourriture. Ils accepteront peut-être de partager avec toi leur butin. Tu devrais essayer. Hop, voilà, parce que sinon je pouvais pas saisir le bloc. Là, je vais en avoir besoin de ça. Donc, excusez-moi, mais c'est la fin de cette vidéo de Zelda The Wind Waker. Je vous dis à bientôt pour la prochaine partie et à bientôt sur frappecjeux.fr.